Soyons clairs, il y a des millions de musulmans en Indonésie. Certains prétendent qu'ils deviennent apostats et se tournent vers le christianisme. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'y crois guère. C'est totalement faux. Certains missionnaires l'affirment, mais peut-on leur faire confiance? Voici Mam. Elle a 16 ans, est indonésienne, musulmane et vit avec ses parents et son jeune frère. Dans les 15 prochaines secondes, elle va quitter l'islam. Les chrétiens ont toujours été bien accueillis dans les pays musulmans. Il n'est donc pas surprenant que, même dans le pays qui compte la plus grande population musulmane au monde, certains chrétiens quittent l'islam et bénéficient de la liberté religieuse. Les églises ne sont pas rares en Indonésie. Cela ne signifie pas que la population musulmane se détourne du Christ et embrace Paul. Cependant, pour une raison ou une autre, des chrétiens ont récemment affirmé que jusqu'à 2 millions de musulmans quittaient l'islam chaque année en Indonésie. Ils fondent cette affirmation sur une obscure vidéo publiée il y a 12 ans par une organisation musulmane appelée Save Maram Mala. La campagne a été lancée il y a plus d'une semaine et a déjà recueilli plus d'1 million de vues sur diverses plateformes de médias sociaux, dont YouTube, Facebook et notre propre site web. Nous sommes ravis de constater que la campagne a suscité un engagement aussi fort et un retour d'informations aussi précieux. Bien que les estimations présentées ici puissent ne pas correspondre parfaitement aux chiffres réels, il est évident que l'islam est actuellement la religion qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Il est important de noter que, même au moment de la diffusion de la vidéo, des musulmans ont accusé les producteurs d'avoir déformé les chiffres. C'est compréhensible quand on sait que les statistiques faisaient partie d'une stratégie de collecte de fonds. Bien qu'il ne nous appartienne pas de juger des intentions de nos frères dans la foi, nous pouvons au moins dire que l'objectif de Savmam était d'avoir un impact pour atteindre leurs objectifs de contrer les apologistes chrétiens et leur budget démesuré. Allah. De nombreux musulmans étaient encore très sceptiques au moment où la campagne a été lancée. Les organisateurs ont même clarifié l'origine de ce chiffre, qui est aujourd'hui l'un des problèmes. Je suis sûr que vous y pensez en ce moment même. Je vais donc clarifier ce chiffre de 2 millions auquel nous sommes parvenus. Nous avons mené 2 recherches. Tout d'abord, je me suis rendu en Indonésie avec une équipe pour effectuer des recherches sur le terrain. Nous nous sommes entretenus avec la population locale, les églises locales, les institutions religieuses locales et les organisations islamiques locales. Nous avons constaté que de nombreuses personnes quittent l'islam. L'Indonésie est un pays qui compte 18 îles, soit 17,000, ce qui rend très difficile le calcul exact du nombre de personnes qui quittent l'islam. Nous avons été surpris de constater que ce chiffre est largement reconnu comme étant très élevé. Nous avons fait des recherches de bureau, en examinant de nombreux documents politiques et d'informations sur la situation. Comme vous pouvez l'imaginer, de nombreuses personnes se sont intéressées à ce sujet, ce qui explique que les chiffres varient entre 1 et 3 millions de personnes par an. En tant qu'organisation, nous avons déterminé qu'environ 2 millions de personnes quittent l'islam. Nous avons identifié une organisation qui a indiqué que ce chiffre était de 2 dans certaines parties de l'Indonésie. C'est de là que vient ce chiffre. J'espère que c'est clair. Ce n'était rien d'autre qu'un canular. De nombreux musulmans sur le terrain, y compris des Indonésiens, ont réfuté cette affirmation. Un utilisateur indonésien de Reddit a écrit: s'il y a vraiment des millions de musulmans indonésiens qui se convertissent au christianisme chaque année, je vous assure que cela ne serait pas passé inaperçu pour nous, musulmans indonésiens. Il y a environ 175 millions d'Indonésiens adultes, et un taux de 2 millions de conversions est significatif. Cela signifie qu'au cours des 12 années revendiquées par la campagne, il y a eu 24 millions de convertis dans la population. Cela signifie que 7 adultes sur 10 se sont convertis au christianisme. Si vous croyez la campagne, vous devez penser que dans une société aussi imbriquée, une conversion sur 7 serait passée inaperçue. La campagne dépeint l'image d'un islam en plein renouveau en Indonésie. Dans une vidéo intitulée Savmam, cette affirmation est démontée à l'aide des rapports même que l'organisation citait à l'époque. Nous ne présentons ici qu'un petit extrait de cette vidéo. Aujourd'hui, l'initiative Savmam ne donne plus aucun signe d'activité dans les pays les plus récents. Les publications sur la page principale de Facebook datent de 2012. C'est la preuve que même avec les meilleures intentions, il est crucial de toujours fournir des informations véridiques et précises pour éviter de tomber au niveau des missionnaires chrétiens. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que 12 ans plus tard,
Ces mêmes missionnaires s'accrochent à des chiffres bidons. Cela en dit long sur leur fondation lorsque le mieux qu'ils puissent trouver est une fausse information ancienne et que même les petits succès que les missionnaires obtiennent avec leurs tics sont anéantis par de pieux musulmans au nom d'Allah. C'est le premier milieu portant ce nom en Indonésie et c'est ce qui était l'église aujourd'hui. Alhamdulillah, c'est un masjid. Ils avaient les symboles de SH. La croix, ce que j'ai cassé. Tu l'as cassé. Allah, tout a disparu. Allah RSH a disparu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Toute cette région est maintenant à 90% musulmane. Tout le travail des missionnaires a disparu. Tous ces efforts ont été gaspillés. C'est la place de l'islam, mais regardons les chiffres récents. En 2011, 3% de la population s'identifiait comme chrétienne. L'année dernière, ce chiffre est passé à 46,2%. Soit une perte de plus de 5 millions de personnes. Il est clair que le christianisme est confronté à des défis en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni. En fait, le Royaume-Uni est loin d'être une exception dans le monde occidental, où les églises deviennent immorales, abandonnent les enseignements de la Bible à gauche et à droite, et se soumettent au nouvel ordre libéral séculier. L'Europe semble avoir oublié son passé et la religion qu'elle avait l'habitude de suivre. Le déclin du christianisme est indéniable et largement médiatisé. Il est évident que, avec ou sans mensonge, le